Actu Soir, c'est l'heure. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue sur HK6 Télévision dans ce nouveau numéro de Actu Soir qui décrypte l'actualité aujourd'hui concernant la grâce présidentielle dans une série d'ordonnances lues sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. 3 sujets américains impliqués justement dans la tentative du coup d'État manqué du 19 mai 2024 à Kinshasa, qui ont connu une commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité. Et pour décrypter cette question, nous recevons ce soir Maître Hubert Kalukanda. Maître Hubert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste, et merci une fois de plus à HK6 qui fait affaire recours à nous. Effectivement, alors maître, nous aimerions bien savoir, à titre pédagogique d'abord pour commencer, c'est quoi une commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité? Il s'agit de quoi concrètement? Voilà, ce que je voudrais relever de l'entame de cette émission, c'est que toute personne qui commet une infraction est justiciable devant les instances judiciaires compétentes. C'est dans les cas sous examen, il y a le fils de Malonga et ses complices qui ont été arrêtés au motif qu'ils ont intenté à la sûreté de l'État. Et parce qu'il y avait un groupe de militaires ou des personnes assimilées aux militaires, ces personnes ont été déférées devant la justice militaire congolaise. Et il y a eu une décision à laquelle il y a eu plusieurs personnes qui ont été condamnées et d'autres qui ont été également acquittées. Alors, c'est dans ces cadres-là, il y a eu d'autres personnes qui ont bénéficié des décisions de sortie pour se faire soigner, notamment le cas de Jean-Jacques Wondo, un sujet belge d'origine congolaise qui a bénéficié des décisions de la justice administrative soit-elle, pour aller se faire soigner à l'étranger. Alors, d'autres qui sont restés en prison pour purger leur peine, aujourd'hui, ils sont bénéficiaires d'une décision ou d'une ordonnance présidentielle. Une ordonnance présidentielle leur accordant la grâce. La grâce. Alors, ce qu'il faut relever aussi, c'est que, au-delà de la grâce qui est accordée aujourd'hui, ou avant même l'ordonnance leur accordant la grâce, ces gens bénéficiaient effectivement de leur droit d'interjecter des recours, autrement dit, bénéficiaient de leur droit pour contester la décision qui les avait condamnés à la peine de mort. Ce qui fait qu'ils étaient condamnés au premier degré, ils avaient la possibilité d'aller en appel et le cas échéant arriver à la Cour de cassation. Alors, ce n'est pas une procédure c'est une procédure qui sont bénéficiaires. Mais aujourd'hui, le président de la République a pris une ordonnance présidentielle accordant une grâce présidentielle à ces condamnés-là. Alors, cette grâce entre dans la logique ou dans le pouvoir discrétionnaire du président de la République pour accorder à un condamné. Comme vous le savez, la justice en République démocratique du Congo est rendue au nom du peuple congolais. Quant à l'exécution des décisions de justice, ces décisions de justice sont exécutées au nom du président de la République. Et donc, aujourd'hui, la justice étant déjà rendue, et il restait quoi? Il restait l'exécution. Donc, autrement dit, on devait tout simplement faire quoi? Procéder à exécuter la peine de mort sur les personnes condamnées. Mais le président de la République, par son pouvoir discrétionnaire, a décidé aujourd'hui d'accorder une grâce présidentielle à des condamnés à mort pour les faire bénéficier d'une autre faveur afin de purger la peine à perpétuité. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'ordonnance présidentielle n'a pas effacé la condamnation, mais elle a juste commis ou encore changé la peine qui était retenue pour
les condamnés à une autre peine. Autrement dit, donc, nous pouvons dire en français facile, c'est un allègement de la condamnation qui était déjà rendue à charge d'une personne. Donc c'est un peu ça ce que nous pouvons parler. Alors justement, de la grâce présidentielle, c'est un allègement de la peine. Voilà. Mais on va revenir sur les faits qui ont conduit à cette condamnation. C'est une tentative de coup d'État, heureusement étouffée comme dans un œuf par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est 19 mai 2024. Est-ce que dans un tel cas, les gens qui tentent de renverser les institutions de l'État peuvent bénéficier aussi de grâce présidentielle au regard de la gravité de fait? Bon, écoutez, la loi n'a pas prévu une limitation exhaustive en ce qui concerne les personnes qui doivent ou qui ne doivent pas bénéficier de la grâce présidentielle. Mais sinon, c'est, comme le mot l'indique, une grâce, donc une faveur que le président de la République, étant donné que les décisions de justice sont exécutées au nom du président de la République, dans ses prérogatives, n'est-ce pas, reconnues par la Constitution et les lois en vigueur, il faut assez que le président de la République puisse alléger ou puisse faire bénéficier à un condamné d'une peine qui était au départ retenue ou bien prévue par la justice. Donc c'est dans ces cadres-là que le président de la République a accordé la grâce présidentielle. Donc autrement dit, il n'a pas une limitation des personnes qui doivent ou qui ne doivent pas faire bénéficier. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République, comme je l'ai dit. Alors justement, dans une telle décision, dans la prise d'une telle décision, est-ce que le président prend cette décision tout seul, comme vous avez dit, dans son pouvoir discrétionnel, ou y a-t-il d'autres membres du gouvernement qui peuvent être associés, notamment le ministre de la Justice ou d'autres instances judiciaires qui peuvent être associées à cette prise de décision? Bon, déjà, une partie de votre question, j'ai déjà relevé du fait que ça relève du pouvoir discrétionnaire. Oui. Donc, autrement dit, le président de la République n'a pas à recevoir des doléances ou des propositions d'un quelconque service. Non, ça relève tout simplement de son pouvoir reconnu par les lois de la République. Alors, la question peut-être devrait être orientée par rapport à l'exécution ou à la mise en application de cette ordonnance qui a été en termes de mise en application promulguée. Ouais. Donc la procédure, c'est que ici, c'est une décision qui a été rendue, qu'est-ce que j'ai dit moi, une ordonnance qui a été promulguée et qui entre dans le secteur de la justice, autrement dit, le ministre de la Justice et même son collègue de l'intérieur, parce que c'est l'infraction pour lesquelles les personnes ont été déférées, ça a touché à la sûreté de l'État, ont, dans les limites prévues par la loi, le pouvoir de faire le suivi par rapport à cette ordonnance présidentielle, c'est-à-dire le suivi dans la mise en application effective de l'ordonnance présidentielle accordant la grâce aux prévenus. Voilà, il y a eu plusieurs condamnés, il n'y en a que 3, tous sujets américains qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle. Et est-ce que la nationalité peut jouer aussi dans ces cas? Parce que ce sont des sujets américains. Non, la question de la nationalité, je ne pense pas que ça puisse jouer un rôle important ici dans la prise de cette ordonnance, parce que l'infraction a été commise sur le territoire congolais. Ce qui fait que ces personnes, ces sujets américains, devraient être jugés conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Moi, je pourrais dire que, est-ce que le président de la République, dans le cadre des échanges peut-être avec les États-Unis, en ce qui concerne la partie est de la RDC qui est attaquée par des rebelles, peut-être dans le partenariat que le président de la République, ou bien le président de la République a reçu des demandes des États-Unis en tant qu'État partenaire, de pouvoir accorder une grâce présidentielle à ce sujet.
moi je ne suis pas l'avocat du président de la République, mais je peux dire que ce n'est pas exclu, il n'est pas exclu, et parce que la décision ne vient pas effacer la condamnation, mais ça vient justement alléger la condamnation qui était prévue. Parce que de toutes les façons, ces personnes sont privées de la liberté de mouvement, la liberté de mouvement, et donc c'est juste l'intégrité physique de ces personnes qui est sauvée pour l'instant, et donc ça joue en faveur des bénéficiaires. Mais je ne vois pas que le président de la République a reçu des propositions des membres du gouvernement, et ainsi de suite. En tout cas, ça relève de son pouvoir, une fois de plus, discrétionnaire. Voilà, ce qui relève du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Dans plusieurs cas, il y a des condamnations à mort, mais c'est rare quand même de voir qu'il y a allègement de la peine. Est-ce qu'il y a des critères qui font en sorte qu'on puisse quitter d'une peine, par exemple d'une peine de mort, la peine capitale, à une certaine peine qui serait considérée comme un allègement? Y a-t-il des critères où ça va de soi? Moi, je pense que cette question, vous l'avez déjà posée sous une autre forme. Okay. Vous l'avez déjà posée sous une autre forme, mais il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. S'il faut répondre à votre préoccupation, il n'y a pas de critères. Et il suffit tout simplement que le bon Dieu puisse toucher le cœur du président de la République et qu'il décide ainsi. Donc, il n'y a pas de critères pour les infractions. Mais sinon, il faut relever aussi que la grâce présidentielle, et de par les pratiques et même les usages, c'est surtout pour les personnes qui ont commis des infractions d'atteinte à la sûreté de l'État, mais il n'est pas exclu aussi qu'une personne qui a commis une infraction qui n'est pas d'une haute intensité, comme nous pouvons les qualifier ici, et puisse bénéficier. Parce que nous en avons déjà vu, le président de la République accorder des grâces présidentielles à certains politiciens, tout simplement pour le cadre, pour des raisons d'union nationale, et ainsi de suite. Donc, alors, il n'y a pas de critères. Oui, justement, il n'y a pas de critères. On va peut-être chuter avec l'applicabilité de cette grâce présidentielle. Vous avez relevé ça déjà dès l'entame. Est-ce qu'ils vont purger leur peine en RDC, ou soit, vu que ce sont des sujets américains, ils pourraient être rapatriés chez eux pour ensuite être poursuivis ou pour finalement subir la rigueur de la loi en rapport avec leurs sanctions commises? Non, mais écoutez, la justice est rendue sous l'État, tous les territoires nationaux. On ne peut pas aujourd'hui, prendre des condamnés en RDC pour les faire exécuter dans un autre État. Est-ce que ça peut se faire? Non, ça ne se fait pas. En tout cas, à ma connaissance, jusqu'au moment où nous parlons, je ne connais aucun cas où la justice a condamné X, Y, et puis on lui dit que pour l'exécution, on doit les déférer dans un autre État. Non. Ou encore, quelqu'un qui a été condamné dans un autre État, on lui dit que voilà, on les défère dans son État d'origine pour exécuter. Non. La justice est exécutée, ou la décision de justice s'est exécutée sur le territoire congolais. Donc on ne peut pas déférer. Par quel mécanisme juridique on peut déférer quelqu'un pour purger sa peine à l'extérieur du pays? Est-ce que son État d'origine Sinon, ça n'existe pas en droit. Est-ce que son État d'origine peut interférer dans la prise de décision? Son État d'origine, puisque ce sont des sujets américains, est-ce qu'après, les États-Unis peuvent s'ingérer dans la prise de décision, dans la procédure judiciaire? S'ingérer comment? Ça relève des attributs de la souveraineté d'un État. On ne voit pas. Sinon, si on permettait à tout État de commencer à s'ingérer dans les affaires judiciaires d'un État, les États n'allaient pas se dire indépendants, c'est-à-dire ils seraient encore sous la tutelle d'autres États. Sinon, quand vous êtes condamné sur le territoire congolais, vous devez purger votre peine sur le territoire congolais. Donc, il n'y a pas de mécanisme aussi juridique par rapport à ça pour
déférer quelqu'un dans un autre État pour purger sa peine ou encore recevoir des doléances ou des injonctions d'un État, tout ça. Mais ça peut se comprendre dans le cas des relations diplomatiques. Voilà. Dans le cas des relations diplomatiques, un État peut demander à travers son ambassadeur, peut demander un service. Et ce service-là peut être accordé ou ne pas être accordé, ce n'est pas une obligation. Et ce service-là, ça passe toujours dans l'informel. Ce n'est pas des documents officiels pour dire que voilà, nous demandons, nous exigeons de faire droit à notre demande, non. Maître Hubert Kalukanda, nous vous disons infiniment merci d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je remercie une fois de plus HK6 pour la confiance qu'elle manifeste davantage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Actu Soir. Restez avec nous, la grande édition du journal, c'est juste après.